Beaucoup de pays dans le monde vivent encore dans des conditions sommaires en comparaison avec des pays comme la France. Fort heureusement, de nombreuses associations voient le jour et se mobilisent pour apporter de l'aide à ces populations. C'est le cas de l'association Les Amis de Gandiol qui a vu le jour pour soutenir les villageois de Gandiol, justement au Sénégal. La présidente de l'association, Violaine Belval, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous, Violaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand et pourquoi l'association a-t-elle été créée ? Cette association est le fruit un petit peu du hasard, comme parfois bien des choses dans la vie. C'est une rencontre lors d'un voyage au Sénégal qui m'a amenée dans un petit village où existait une école montée par un jeune homme qui anime ce village, Jean-Noël Diouf. Et cette école avait été financée par un Français qui assurait son fonctionnement. Il se trouve que ce monsieur venait de décéder. Et donc, il m'a sensibilisée au fait que son école était en perdition. Rentrée en France, j'ai souhaité essayer de l'aider pour assurer la pérennité de la scolarisation des enfants. Donc j'ai sollicité un petit peu des gens autour de moi, sachant qu'on avait calculé que la scolarité des enfants coûtait 20 € par an. Donc pas mal de gens ont suivi assez rapidement, au point que très vite il a été nécessaire pour justifier de la bonne utilisation des fonds et rendre compte aux gens de créer une association. Donc étant juriste de métier, ça n'a pas été trop compliqué. Et puis les gens qui se sont greffés à cette association ont commencé à chercher des soutiens autour d'eux. Très vite, nous avons eu des fonds pour faire un peu plus que simplement assurer la scolarisation. Donc il y avait une salle de classe avec 80 enfants dans cette salle de classe. Il nous a dit il en faut 2 pour bien faire, une moyenne et une grande section. Donc on a construit une deuxième salle de classe. Ça a démarré en octobre 2008 pour se terminer en février 2009. On a aménagé un jardin d'enfants. On l'a appelée Mirabelle, cette salle de classe. Donc elle est bienvenue d'être présente ici aujourd'hui. C'était un hasard. Ensuite, les dons... oui, tout à fait. Les dons s'étant poursuivis, puis des actions étant menées par les gens de l'association pour récupérer des fonds, des marchés, des lotos, des choses comme ça. On a décidé d'engager la construction d'une bibliothèque au sein du collège voisin, le collège de Nianing, un collège public. Bibliothèque qui s'est achevée il y a à peu près 4 mois. On voit les images là actuellement. Voilà, tout à fait. Un très bel espace et qu'on a pu aménager grâce au soutien du ministère de la Défense français qui nous accorde du fret humanitaire dans ces conteneurs qui partent pour Dakar. Donc on a acheminé aujourd'hui à peu près 4000 ouvrages jusque là-bas. Vous parliez de financement, c'est un peu toute la difficulté d'une association. Comment ça fonctionne? Où vous récoltez les dons? Voilà. Le principe aujourd'hui reste le soutien, le parrainage des enfants à hauteur de 20 €. Donc les gens qui acceptent de parrainer, et on voudrait étendre ces parrainages au-delà du village de Gandiol, mais à d'autres écoles où des enfants ne peuvent pas encore être scolarisés. Or, le développement d'un pays sous-développé, ça démarre par l'éducation en priorité. Donc c'est ces 20 €. Ensuite, nous recherchons bien sûr des entreprises, des subventions par an. Et étant une association reconnue d'intérêt général, déductible fiscalement, à hauteur de 66%. Donc, là, on a vu tout un tas d'infrastructures qui ont été montées par l'association. Aujourd'hui, quels sont les nouveaux besoins? Alors, nous avons certains chantiers en prévision, quelques-uns qui s'achèvent, d'autres en cours, de construction de puits, de financement de moulins à mil qui allègent beaucoup la tâche des femmes, de microcrédits dans des villages pour permettre du maraîchage, des choses comme ça. Et puis, nous nous lançons dans un projet en partenariat avec l'État sénégalais pour bien fonctionner dans le respect des conditions juridiques et administratives du pays. La construction d'une grande salle polyvalente qui sera un support de développement à la fois éducatif, un soutien dans le domaine de la santé et de l'emploi. Donc, on va y faire des salles de réunion, de travail, de spectacle. On va y faire une salle de couture, par exemple, où les femmes pourront venir utiliser les machines pour apprendre la couture ou les utiliser pour produire des choses qui permettront de créer du revenu. Une salle de formation aux techniques du bois, du bâtiment, des formations professionnelles, un petit peu de prévention santé, des choses comme ça. Donc un outil qui sera assez original et unique et pour lequel l'État sénégalais nous apporte bientôt sa contribution. On va travailler en partenariat avec eux. Le message, c'est du bénévolat,
des dons et on peut considérablement améliorer la vie d'un village. Oui, 20 euros pour nous, c'est en soi quand même pas grand-chose. Là, c'est l'avenir d'un enfant qu'on aide à se construire, qui va en tout cas acquérir une éducation, et ça c'est essentiel pour son développement, et lui donner certains atouts pour pouvoir survivre et avancer sainement dans la vie, quoi. Donc on a un site internet. Sur ce site internet, on trouve les documents nécessaires pour faire ces dons. Et puis après, on a une adresse mail où n'importe qui peut s'associer à un partenariat à n'importe quelle hauteur pour nous permettre d'avancer dans l'ensemble de ces projets. Il y a des jeunes gens, par exemple, aussi qui sont associés à notre association, des jeunes étudiants, notamment pas mal de Metz, qui sont partis là-bas apporter leurs compétences en donnant des cours au collège. À côté du village, il y a une pouponnière qui récupère des enfants de mamans qui meurent en couche, qui accueille 300 enfants qui ont besoin de soutien et d'appui. Donc il est possible d'aller apporter ce genre d'assistance également. C'est un petit peu, on l'adapte un peu en fonction des compétences et des désirs de chacun. Alors au niveau du fonctionnement, beaucoup de bénévoles, il y en a, vous êtes combien, une trentaine aujourd'hui répartis sur toute la France grâce à l'Internet. Et j'imagine qu'il y a des voyages réguliers pour aller faire le point là-bas. Ils sont à la libre discrétion des gens. L'association, l'ensemble des fonds de l'association vont au Sénégal. Rien n'est utilisé, tout est bénévole, rien n'est utilisé au fonctionnement de l'association, si ce n'est les frais d'affranchissement ou d'acheminement du fret jusqu'au port de chargement. Mais sinon, on arrive à se faire soutenir jusqu'aux enveloppes pour envoyer les courriers à nos donateurs. Et donc, chacun paye son voyage et peut aller là-bas apporter ses compétences. Sur place, par contre, on peut trouver des moyens pour loger à des tarifs vraiment prohibitifs et être soutenu par l'association. Vous ne dormez pas à l'hôtel, vous dormez chez les habitants. Ah non, il ne faut pas dormir à l'hôtel. Une fois qu'on connaît un peu le pays et la richesse de la population africaine et sénégalaise, il faut la côtoyer au quotidien. Une association, ça a vraiment besoin, donc vous le disiez, d'aide financière, mais aussi donc, de bénévoles, on en parlait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à rechercher ces bénévoles-là? C'est important, même si vous en avez une trentaine à travers la France. Bien sûr, c'est l'outil de développement et de soutien et d'amélioration de tout ce qu'on peut faire. Donc, toute personne qui aurait envie d'apporter ses compétences ou de découvrir des choses ou de participer à nos actions peut nous mettre un mail. Voilà, sur l'adresse internet, le www.lesamidegandioles.fr, donc l'adresse qui s'affiche sur l'écran si on est intéressé. Voilà. Et puis bien sûr des soutiens financiers pour aider ces petits-enfants à avancer dans la vie. On aimerait étendre ces parrainages à d'autres communes avoisinantes de Gandioles pour que d'autres enfants puissent accéder à l'éducation. Parce qu'on le rappelle, donc 20 euros par an finalement pour scolariser un enfant à Gandioles. Ouais. Merci à vous Violaine. Merci à vous. Merci Laurent, on se retrouve demain pour l'information. Valentine. À demain.